J'ai décidé de prendre une décision vu que je pars dans 3 jours, je pars à la Mecque et que sur mon Instagram, je mets aussi des photos avec ma mère qui porte le foulard. Je vais mettre des photos à la Mecque, je mets aussi des photos dans des mosquées. J'ai décidé de plus poster et de supprimer toutes les photos que j'avais avec d'autres femmes, même si c'est que des amis. Mais ces derniers temps, j'ai posté beaucoup de photos avec des femmes, que ce soit Isabeau, Léna, Lila, Kéline ou autres. J'ai décidé de plus associer les deux, des femmes, voilà, des femmes, des amis, au féminin, et ma mère qui porte le foulard, parce que je trouve que sur mon profil Instagram, ça fait un peu chelou entre guillemets, même s'il n'y a rien de grave. Et vu que voilà, j'ai décidé de tout simplement plus de poster de photos avec des femmes sur mon Instagram, et la seule femme que je posterai sur mon Instagram, ça sera ma vraie femme officielle. Ouais, alhamdoulilah. Sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abed, tu peux nous expliquer pourquoi on fait ça? En fait, on va tout simplement dans la grotte dans laquelle s'est recueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Trop de bruit. On va faire ça quand on sera en Inch'Allah, on expliquera tout. Inch'Allah. Restez en live les amis de haut. Faites la montée avec nous. Hein? Femmes, enfants, plus âgés, personnes plus âgées, hommes, tout le monde, on est tous en train de le faire. Alhamdulillah. Salam alaikum. J'arrive Nordin. Salam alaikum. Toujours avec le sourire. Alhamdulillah. On fait la montée ensemble, hein, regardez, c'est pas des petites marches. Hein. Je lâche. Je lâche. Non, tu lâches pas. Parce que t'es en direct. Salam alaikum, ça va? Ça va, Dylan? Alhamdulillah. C'est très bon pour la santé. C'est bon pour la santé, hein? Ouais, je suis ravie. Alhamdulillah, le cœur il bat. Je vais vous présenter vraiment toute l'équipe. Même ceux qui sont de mauvaise humeur, même ceux qui sont fatigués. Alhamdulillah, tout le monde va y passer. Tout le monde va y passer. Salam alaikum, ça va? K.O. 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 Alhamdulillah. C'est de la bonne fatigue, alhamdulillah. Le prophète Mohammed alayhi salam, c'est ici qu'il venait se recueillir, qui venait quand il avait besoin de tranquillité dans sa tête. C'est tout en haut qu'il allait, et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est ça, hein? C'est ça. Et un jour, quand il était tout en haut, un ange est descendu et il lui a dit Ikra. Il lui a dit Ikra. Il a dit mais je ne sais pas lire. Ikra en arabe ça veut dire lis. Et il a répondu ouais, apprends. Ça veut dire apprendre, Nordine? Ça veut dire apprendre? Non, ça veut dire lis. Lis. L'ange est descendu quand le prophète Mohammed alayhi salam était tout en haut. L'ange est descendu à lui et il lui a dit Ikra, qui veut dire lire. Et il a dit je ne sais pas lire. Il a dit Ikra. Il a répondu, le prophète Mohammed alayhi salam, mais je ne sais pas lire. Il lui a dit Ikra.
Il a dit je ne sais pas lire. Et après je vous dirai la fin de l'histoire, Inch'Allah. Elles sont fatiguées, regardez. Elles sont là avec nous, alhamdoulilah. Avec le sourire. Hein? Alors l'histoire? Hein? L'histoire, on a besoin de révision. Mais Inch'Allah, c'est promis, t'inquiète pas. Ça va être promis une prochaine fois, Inch'Allah. Iqra. Iqra. Ça, il faut que je le partage avec vous. À 3 reprises. Ouais. Iqra. Lis. Mais je ne sais pas lire. Oh, Go. comment ça? Allez, go, allez. On y va, allez. Yallah, yallah. Allez, on y va. Move the mask. Ouais, le masque, enlevez le masque. J'aime trop cette mélodie. Allez, tous ensemble, Inch'Allah. On va le faire. Parce qu'on est tous unis pour la même raison. Hein? Ah, je souffle comme vous, hein. Je ne suis qu'un être humain. Ah, souffle. Quoi? Souffle. Quoi, souffle? Genre. Tu souffles. C'est incroyable ce qui se passe ici. Vous imaginez là, on marche sur les pas de notre prophète Mohammed alayhi salam. Là, il passait par là, tout le temps. Après, je pense pas qu'il y avait des escaliers comme ça. Waouh, regardez ça. Regardez ce que je vous partage. Attention, n'ordine pas trop au bas. Là-bas, on est dans le seau. Rien de mieux que cet air frais, cet apaisement avant un voyage humanitaire qui arrive dans seulement 7 jours. 8 jours, pardon. Là, on est là, de là. 8 jours, on sera de là qu'Allah nous facilite. Ah ouais? Regardez, il y a de tous les âges, toutes les cultures, toutes les origines. Là, il y a Nordine. Là, il y a Tariq, là. Vous savez que Mohamed là-bas, il vient. Là, il y a un frère. Là, il y a Tariq. Là, il y a un frère, il nous fait des saluts. Moi aussi, j'aurais pu arriver en haut, mais j'attends les autres. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. I don't have. Sadaka, ça veut dire sadaka, ça veut dire genre fais comme un don pour Allah. Sadaka. Mais I don't have money, man. Alaikum. Alaikum. Yeah, c'est incroyable. Vous le faites avec nous en direct, regardez. Sur les pas du prophète Mohammed alayhi salam. Il fait un peu froid, je vous avoue. Bien que je viens de sortir d'une maladie entre guillemets. J'étais malade. J'espère pas que je vais retomber malade, Inch'Allah. Regardez-moi cette vue. À couper le souffle. Une vraie vue. Ça, c'est laquelle? De quoi? 1h30 ou 1 heure? De quoi, Nordine? Ça, c'est la montagne que le prophète il montait pour s'isoler, tu sais, pour se reposer, pour avoir sa paix, entre guillemets. Et c'est là où un ange est descendu et il lui a dit Iqra. Et il a répondu je ne sais pas lire. Et il lui a répété 3 fois Iqra. Je ne sais pas lire. Iqra. Dans l'islam, c'est tout le temps 3 fois. Pas tout le temps, mais souvent. Là, regardez-moi cette vue, c'est incroyable. Quel kiff de partager ça avec sa communauté, alhamdoulilah, je vous jure.
Magnifique. Regardez comment c'est beau. C'est des invocations. Nandine, tu veux que je prenne ton sac? Dan, je vais prendre ton sac. Y'a quoi dedans? Le truc de tarif Rien. et de maths. Ok, attends. Ça va? Ouais. Ça va, Michael? Oh la vache, il va tomber. On partage des moments très forts ensemble, frères et sœurs. Très très fort. Alhamdoulilah. Regardez-moi ça. C'est des choses incroyables. Toutes les œuvres sont faites pour Allah. Tout ce qu'on fait est fait pour Allah. Là, tout pas malade. Tout est fait pour Allah. Même l'humanitaire, c'est fait pour Allah. Sinon, on ferait pas les choses de la même manière. Salam alaikum, ça va? Alhamdulillah. Le logo de l'association, mes frères et sœurs, il est sorti. Je vous mets l'Instagram. ONG. Pour nos enfants.ong, le logo officiel de l'association est sorti et j'en suis très fier, alhamdoulilah. C'est un logo que j'ai choisi avec ma vice-présidente, avec tout le reste de l'équipe et alhamdoulilah, j'en suis très fier. Un logo, c'est le début de tout, entre guillemets, et alhamdoulilah, c'est sorti aujourd'hui. Beaucoup de choses se concrétisent grâce à Dieu. Un frère qui est là, alhamdoulilah. N'hésitez pas à aller suivre l'association. Les frères et sœurs, c'est une association. Que vous soyez là, que vous fassiez des doigts quand je serai à Madagascar. Parce qu'à Madagascar, c'est dans 8 jours. Je pars d'ici le 3, j'arrive chez moi le 4. 6 jours après, je repars à Madagascar pour 2 semaines. Mais me connaissant, je sais que quand tu rentres dans un pays et que tu arrives dans un village et que tu sais dans ce village-là, ils n'ont pas d'eau, qu'il y a des enfants qui meurent de faim, parce que là, on va carrément dans la famine. C'est difficile de quitter le pays et de repartir faire ta vie comme si de rien n'était. Si j'avais pas eu mes soucis au Sénégal, quand j'y avais été, j'étais resté 2 semaines et je suis resté un mois et 5 jours. Si j'avais pas eu mes soucis au Sénégal, je serais resté je sais pas combien de temps. Et ensuite, après le Sénégal, j'avais été au Mali. Et là, pour Madagascar, aller comme ça dans un pays, aller dans un endroit exactement où il y a la famine, c'est-à-dire que vraiment, c'est dur à se le dire qu'en 2022, il y a encore des gens qui meurent de faim, mais c'est la triste réalité. Et aller là-bas et voir ce qui se passe et aller dans les villages. Parce que quand je vais arriver à Madagascar, je prends l'avion, j'arrive à Madagascar et après j'ai 24 heures de voiture. 24 heures, si tu roules et tu t'arrêtes pas. À mon avis, on va dire 30 heures de voiture. Et je vais dans des villages, comme vous pouvez le regarder sur mon Snap, sur mon Instagram ou sur YouTube même. Là-bas, ils meurent de faim. Les enfants meurent de faim, normal. Il y a des gens qui meurent de faim, normal. Et je vous le dis, ils sont tous corrompus là-bas. Là-bas, je vous dis, tous corrompus. Je le dirai pas trop souvent parce que sinon ça va me créer du tort, mais laisse tomber. Laisser crever des enfants comme ça et faire style on voit rien. Alors que même nous en Europe on le voit. Triste. Hein. Du coup quand on va aller là-bas, ce que je disais c'était, t'arrives là-bas, tu vois ce qui se passe, t'as du mal à quitter le pays. Et de retourner dans ta vie à Dubaï, chez ta mère, normal.
comme si, voilà, je sais pas, c'est bizarre. C'est pour retourner une semaine après ou un mois après. Autant rester sur place pendant un mois, si tu vois ce que je veux dire. Un mois, 2 mois, 3 mois. Créer des orphelinats, créer des puits. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que là-bas, il y a la sécheresse depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il n'a pas plu. Il n'y a pas eu de pluie. La sécheresse sec, 40 degrés tous les jours. Ou 35, mais en Afrique ou à Madagascar et tout ça, c'est pas 35 comme en France, il y a un peu de vent. Non, c'est sec, sec. Et du coup, même en fait, vu qu'ils vivent de la plantation, surtout dans des villages, ils plantent des arbres à, je sais pas, à patates douces, à carottes, bananiers, tout ça là, tous ces fruits et légumes. Et ben là-bas, vu qu'il n'y a pas d'eau, ça pousse pas. Ça pousse pas, c'est la sécheresse totale. Et vu qu'ils n'ont pas d'eau, pas de pluie, du coup pas d'eau, et qu'il pleut pas, c'est la sécheresse, ils n'ont rien à manger. Pour regarder des reportages, il a plu à Madagascar pas des insectes mais des criquets. Et les enfants, les adultes et tout ça se nourrissent de criquets, de feuilles d'arbres qui mélangent avec de la boue, des trucs. Ils mangent tout ce qu'ils pourraient manger, tu vois ce que je veux dire? On en est là en 2022. On en est là en 2022. Et quand tu regardes le reportage et tu dis que la dame, elle remercie qu'il ait plus des criquets pour pouvoir se nourrir, on en est vraiment dans un stade inhumain. Voilà pourquoi on a choisi Madagascar avec le reste de l'équipe. Et voilà pourquoi on s'arrête pas à Madagascar, mais on va dans le sud de Madagascar. Et là-bas, il y a des Daalos. Les Daalos, c'est des gens armés jusqu'aux dents, plus armés que les flics, et qui volent. Attention jeune homme, il t'arrache le téléphone. Ah ouais? Ouais. Fallait pas que je mette un coup de coude ici quand même. Et en fait, les Daalos, ils sont là-bas et ils volent les associations qui ramènent à manger dans le sud de Madagascar. C'est-à-dire que c'est comme si moi là je vais avec ma Jeep, parce qu'on peut pas prendre des vannes parce qu'il y a pas de route entre guillemets, c'est vraiment tout boueux et tout ça, on doit y aller en Jeep. Et j'arrive avec du riz, j'arrive avec des fruits, des légumes, des gâteaux, de l'eau. Et eux, armés jusqu'aux dents, ils se déplacent en groupe de 500, 400 et ils te volent tout ce que tu as. C'est pour ça que, et je vous le dis, c'est comme ça que ça va se passer. Durant la Jeep, on va tous être armés et on va tous être en gilet pare-balles. Mais c'est juste pour se protéger en cas où. On va pas non plus se laisser voler, on va pas non plus laisser voler la nutrition pour les enfants, ça c'est sûr. On ramène, t'imagines, des gens ramènent la nourriture pour ton fils, pour ta fille, et il y en a d'autres, ils se permettent, parce qu'ils sont armés, de voler la nutrition de ton fils ou de ta fille. Regarde, mets-toi dans cette circonstance. Après je dis ta fils ou ton fils, ton fils ou ta fille, mais ça pourrait être ton frère, ta soeur, ou autre. Alaykoum salam, ça va? No, I'm from Luxembourg. Luxembourg? Yes. You Muslim? Yeah, of course. MashaAllah, Assalamu alaikum. I'm from Kurdistan. Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Vous avez vu ça? Ça c'est l'islam. Ça c'est l'islam. Ni culture, ni couleur, ni drapeau, ni frontière. Il n'y a que le cœur. Ça c'est l'islam. Il était il avait les yeux bridés, mais je sais pas, j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce qu'il parle anglais, il m'a demandé moi d'où je venais. Et vu que j'avais pas de souffle, je n'ai pas dit toi. Mais ici, il m'a dit de Bosnie ou je sais pas quoi. Et vous avez vu, c'est ça l'islam. On s'aime tous. On s'aime tous comme des frères. Et pour ce mec-là qui m'a salué, je donnerai ma vie. Directement. Parce que c'est un frère. Et quand on dit un frère, c'est pas un frère, ouais, c'est un frère. Moi, quand je dis que c'est un frère, si je suis au resto et il vient me passer le salam alaikum, je l'invite directement à manger avec moi. Ça, des frères. Une fois, je me rappelle, j'étais au resto en France, au Murat, et j'étais avec des amis, et il y a une sœur qui est venue me saluer, une sœur un peu plus âgée et tout ça. Elle m'a dit salam alaikum, Dylan, ça va, alhamdoulilah et tout ça.
Je dis assalamu alaikum ma soeur, ça va? De là? Moi je vais pas chercher à comprendre, directement je l'ai invité à manger. C'est ma soeur, c'est ma mère en islam, c'est ma soeur en islam. Et la fille qui était elle-même musulmane, elle a dit Dylan, t'abuses, machin et tout. Je lui dis écoute, moi je te dis un truc. Quand je dis à quelqu'un que c'est ma soeur ou que c'est mon frère, que ça soit sur les réseaux, ah ouais, que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, c'est pas une façon de parler, c'est pas une mode, c'est mon frère, c'est ma soeur. Si elle a besoin de quelque chose, si elle veut manger avec moi, elle mange avec moi. Point barre. Chacun sa mentalité, hein. Chacun sa façon de faire. Et voilà, durant le voyage à Madagascar, j'espère compter sur la communauté parce qu'on en aura besoin. Moi et tout le reste de l'équipe. Ouh là là, il y a des singes là. Putain, on n'a pas ramené de bananes, dommage, regardez. Ah, regardez. Oh, ils jouent. Ou ils se battent. Ah non, ils jouent. Regardez. Regardez lui là. Non. Quoi? Attention parce qu'eux ils te volent les téléphones. Hein. J'ai peur. Regardez. Quoi? Il a volé ton téléphone? Ah. Attention frérot. Hein. En direct. On est toujours en haut les amis. Attention frérot. Hein. Alhamdulillah. Où ça? Regarde. Ah non, là, c'est un grand. Ah, il est tout petit, regardez. Ouais, bon, dans ma communauté, ils sont en train de dire attention, ils volent les sacs. Attention, ils me disent. La communauté, elle me dit faites attention. Ok, Inch'Allah, on fera attention. Alhamdulillah, on l'aura fait ensemble. Regardez, j'arrive. J'y arrive, alhamdulillah. Regardez ce beau couple. Comment ils sont beaux, alhamdulillah. Salam alaikum. Allez, ça c'est des années et des années de mariage. Tariq. C'est bien Tariq. Regardez Tariq, à son plus jeune âge, 12 ans. Il est de la dame. Alhamdulillah. C'est où que le prophète il allait? Le prophète Mohammed al-Husam? Là-bas? Ok. On va y aller. Je vous montre. On va prendre des bananes ici après, Inch'Allah. Wow. Wow, c'est trop là. Partagez le live les amis. Partagez avec tous nos frères et sœurs qui ont la chance, Inch'Allah, de voir ça un jour. Jamais j'ai eu la chance de venir ici, où notre prophète Mohammed alayhi salam y venait. Partagez avec tous nos frères et sœurs, vous inquiétez pas, je reste connecté dans le live. Envoyez le live à tous nos frères et sœurs qui voient au moins cette vue-là, Inch'Allah, grâce à votre cause. Nordine, alors la vue? Ça devait prendre 3 heures. Vous avez vu à quel point c'est incroyable. Là on est au-dessus des montagnes. Tu m'étonnes que le prophète Mohammed alayhi salam il aimait venir ici. On y est là, regardez. Regardez.
Et après, on va vous raconter toute l'histoire, dans les détails, parce que moi je la connais pas autant que les imams qui sont avec nous. Regardez cette vue. Partagez-la avec nos frères et sœurs. Regardez-moi cette vue comme elle est incroyable. Regardez comment Dieu est grand. Regardez-moi ça. C'est en direct. Hamza? Regardez comment c'est incroyable. Les quoi? Les singes, ouais. Inch'Allah, je vais voir si on peut nous donner des sous là. Pour que tu donnes aux singes. Tiens, le truc chez nous. Ah, t'as vu, c'est impressionnant. Tu veux donner des... Il a mis comme ça. Nordine, tu veux acheter des bananes et les donner aux singes? C'est laquelle, frère? C'est laquelle, frère, la grotte? Ah, c'est celle-là, la grotte. Wow! C'est là? Ah ouais, la dinguerie. Et notre prophète, il allait là? Mohammed alayhi salam, il allait là. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de prier à l'intérieur. Regardez, c'est la grotte où notre prophète Mohammed alayhi salam, il allait. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Ah ouais? Ok. C'est déconseillé de prier là. En tout cas, nous, on prie pas là. On aime notre prophète, on aime savoir où il a été. Oui, dans un premier temps, de loin, on voit bien. Je profite de loin dans un premier temps. Je savoure de loin dans un premier temps. Frère, raconte-nous une anecdote sur ça. Cette anecdote? Ouais. Bon, je peux pas trop faire. Taïeb. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on peut montrer la conférence, c'est mieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire des retraites spirituelles. Rien que ce qu'on a pu escalader, on se rend compte déjà qu'avant même la relation, avant même la révélation, il avait une relation avec son créateur qui était très forte. Avant même la révélation, avant de parler à qui que ce soit, il avait déjà une relation avec son créateur. Il avait l'habitude de se retirer des créatures. On va aller dans un endroit où il n'y a pas de vent, frère. C'est mieux. Parce qu'ils veulent écouter, mais il y a trop de vent. Ok. Inch'Allah, on va aller dans un endroit où il y a moins de vent. C'est intéressant, tu sais. Très très intéressant. Vous entendez mieux ici, Inch'Allah. Tu peux te mettre une frère là. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même la révélation, il avait l'habitude de faire des retraites spirituelles. Il avait déjà une relation avec son créateur. Il faut savoir que dans la péninsule arabique, ce qui était répandu, c'était l'adoration des idoles. Donc ils adoraient les idoles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà une personne qui avait le tawhid dans son cœur. Les idoles, c'est des statues et tout ça? Voilà, les idoles, ce sont les statues. Les statues. Voilà, c'est les statues. Si on réfléchit bien, les formes d'idolâtrie ils sont multiples. En fait, l'islam, tout simplement, c'est le contraire de l'association. C'est un message qui vient unifier. Unifier avant tout l'adoration envers le Créateur, unique. Donc à l'époque, ils adoraient plusieurs idoles. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était toujours sur al-fitra. La fitra, c'est la nature innée. Il était toujours sur cette nature innée qui le poussait à adorer un seul créateur. Donc il venait souvent ici à la grotte de Hira qu'on a vu. Et il avait cette relation avec son créateur de retraite spirituelle. Et un jour,
en pleine méditation, est venu à lui l'ange Djibril. L'ange Djibril qu'on appelle en français l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel, c'est l'ange de la révélation. Donc c'est l'ange qui est venu, qui est chargé de la révélation. Lorsqu'il est venu à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur. Et il a enveloppé très fort et il lui a dit Iqra. Iqra qui veut dire en arabe lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je ne sais pas lire. Et il a dit à une deuxième reprise lis, Iqra. Il a dit je ne sais pas lire. Et il a dit à une troisième reprise Iqra, lis. Au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur et le très noble. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était paniqué et avait très peur. Donc, il est descendu et parti voir sa femme Khadija radiallahu anha. Lorsqu'il est parti voir sa femme, il a dit Hammilouni, Hammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et elle a pris, elle a enveloppé. Parce qu'il avait froid, c'est ça? Il avait froid, il tremblait, non? Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est surtout il avait peur de l'événement qui vient de se passer. C'était quelque chose de très étrange pour lui. Hein, un ange qui vient à lui alors qu'il est en pleine retraite spirituelle, c'est la première fois que ça lui arrive. Et il pensait même qu'il était devenu fou. Et elle lui a dit non. Hein, elle a réconforté, tu es une personne bien, tu es une personne, il a été appelé Sadiqul Masdouk, le digne de confiance à la base. Hein, c'est une personne qui donne les dépôts, c'est une personne qui guérit, c'est une personne qui aide les pauvres, hein, c'est une personne qui entretient bien ses relations. On lui dit de couper le son. Frère, s'il te plaît, frère, 2 secondes, frère. On est en train de raconter l'histoire d'ici. Vas-y, avance. Non. Donc, il lui dit, laqad khashitu ala nafsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai eu peur pour ma personne. Faqalat Khadija, elle a dit, kalla, elle a dit non. Wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Elle a juré, elle a dit par Allah, Allah il va jamais te laisser. Innaka la tasilu rahim, car certes, tu entretiens les liens de parenté. Wa tahmilul kal, wa taksibul ma'doum, wa tuqri'u ad-dayf. Comme quoi tu honores ton invité. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Tu aides les gens pauvres, les gens qui sont dans le besoin. Naam. Et ensuite, cela a énormément réconforté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faut se mettre dans le contexte. Ouais. Lorsqu'on se met dans le contexte, c'est vraiment impressionnant ce qu'il vient de vivre. Et il rentre chez lui et sa femme qui l'encourage à 100%. Ouais. Et c'est là qu'on voit vraiment l'amour. C'est là qu'on voit vraiment l'entraide, l'amour dans une relation. C'est ça. Enfin, lorsqu'elle a réconforté, elle est partie voir son oncle qui avait la connaissance des livres. Lorsqu'elle est partie voir son oncle, elle lui a raconté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté ce qu'il venait de vivre. Et tout de suite son oncle lui a dit, lui a fait la bonne nouvelle que la personne qui est venue à lui c'était un ange, l'ange de la révélation. Il lui a aussi annoncé que son peuple va le persécuter. Et c'est ce qui s'est passé. Et lui il était étonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment mon peuple va me persécuter? Il a dit personne ne vient avec ce message sans être persécuté. Personne ne vient avec ce message de paix, de fraternité, d'amour sans être persécuté. Et son oncle lui a dit il aimerait bien être présent lorsque son peuple va le faire sortir de la Mecque. Et il était étonné et c'est ce qui s'est exactement passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté au départ à la Mecque et ensuite son peuple l'a persécuté et il est sorti de la Mecque pour aller à Médine avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Ils sont partis malgré que leur seul message était un message de paix, d'amour, d'union. Ils sont donc allés à Médine quelques années et ensuite ils sont revenus. Et lorsqu'ils sont revenus, à ce moment-là, ils étaient beaucoup trop puissants. Et alhamdulillah, Allah a fait que l'islam a triomphé à la Mecque. Et ensuite l'islam a triomphé autour de la Mecque. Et ensuite l'islam
a triomphé et triomphe et continue à triompher dans le monde entier. Dans le monde entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, hein, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui avez cru, si vous secourez la cause d'Allah, Allah vous secourra et vous raffermira vos pas. Alhamdulillah, c'est exactement ce qui s'est passé. Et alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir dans l'islam, de faire de nous des personnes, des musulmans, et de nous raffermir dans l'islam et de faire qu'on meure et que notre dernière parole soit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fik, mon frère. Barakallahu fik. Et moi je tiens à remercier en direct le frère pour son geste qu'il a fait. Hein, il a fait un geste magnifique et on est éternellement reconnaissant. La famille Wagé. C'est un frère des sœurs en fait. Non. Donc on est éternellement reconnaissant envers ce qu'il a fait. Et alhamdulillah, on espère qu'un jour, alhamdulillah, d'autres biens continuent. On espère que ce soit simplement le début d'une grande histoire. Bien sûr, c'est que le début, mon frère. Si un jour, alhamdulillah, il peut venir dans notre village, au Mali, faire énormément d'œuvres, alhamdulillah, c'est que du bien. Mais dans tous les cas, alhamdulillah, nous on est complètement reconnaissants envers ce bienfait. Et par la grâce d'Allah avant tout, et ensuite par sa cause, ma famille a pu être réunie à la Mecque, alhamdulillah. Plus de 8 personnes de ma famille sont aujourd'hui à la Mecque, on le remercie. Et merci aussi à tout le monde de l'encourager, de le secourir. Et alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mon frère. Voilà, petit live qui fait chaud au cœur, qui est puissant. Et ça, c'est un frère des sœurs que j'ai invité à la Mecque. Alhamdulillah, une vraie belle rencontre. C'est Allah qui m'a fait rencontrer ses sœurs et ses frères, et j'en suis ravi, alhamdulillah. Alors que les sœurs ont attendu 1 an et demi ce voyage, aucune d'entre elles et aucun des frères n'a eu un doute, malgré tout ce qu'ils ont entendu. Il n'y a aucun des frères, je les ai tous rencontrés, et ils sont tous plus grands que moi, plus costauds que moi et tout, et ils ont dit Dylan, quand tu es venu à la maison chez mon père et ma sœur, et qu'on t'a vu et qu'on a vu ce que tu avais fait à nos sœurs, on n'a jamais eu aucun doute sur toi. Et ça, ils m'ont jamais jugé alors qu'ils ont attendu 1 an et demi pour ce voyage. Alors que moi, et Allah il le dit, c'est le... Comment on dit ça? C'est quand... attendez, je cherche le mot exact, pas dire de conneries. C'est l'intention qui compte. C'est-à-dire que moi j'avais l'intention il y a 1 an et demi de les inviter. Après ça n'aurait pas été fait, ça n'aurait pas été ma faute, mais c'est comme si je l'avais fait parce que j'avais l'intention. Mais alhamdulillah, on a pu le faire. Alors qu'il y a le Covid, qu'il y a tout ça, que c'est très compliqué de venir, que c'est pas facile, qu'on est beaucoup. On a quand même pu tous venir, les frères, les sœurs, moi, ma mère, mes petits frères. Alhamdulillah, Dieu nous a facilité et Dieu m'a permis de réaliser ce que j'avais promis aux sœurs. J'en suis ravi. Et alhamdulillah, on retiendra que le positif de tout ça. Qu'Allah accepte. Parce que ça a été fait avec sincérité, comme d'habitude, comme tout ce qu'on fait. Alhamdulillah. Regardez le coucher du soleil, on le partage ensemble, Inch'Allah. Regardez. Regardez le coucher du soleil. C'est magnifique. Pour ceux qui viennent d'arriver, la grotte où notre prophète Mohammed il allait se recueillir, c'est là. C'est ici la grotte, elle est juste là-dedans, c'est là où il allait. C'est ici où il allait. On partage quelque chose de très grand ensemble. Regardez à quel point Dieu est grand.
Trop incroyable. Trop incroyable. Bon, salam alaikum. Merci d'avoir été là. Et c'est que le début d'une très longue aventure. N'oubliez pas de suivre le compte Instagram pour nos enfants.ong. Et on se rejoint, on se tient au courant plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum.